Alors les rapports entre religion, entreprise, travail ne sont pas forcément récents. Il y a bien évidemment une actualité, on l'a vu, très forte du fait religieux en entreprise aujourd'hui, mais on repère du fait religieux en entreprise, en multiconfessionnel d'ailleurs, depuis déjà un certain temps. Il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels il y a une vraie tradition de lien entre la religion et les entreprises. On pense bien évidemment au secteur de l'économie sociale et solidaire, au secteur médical, au secteur médico-social, également au secteur du commerce. Des boucheries halal, cachères par exemple, sont bien évidemment des commerces qui ont une connotation religieuse, comme une librairie catholique par exemple a une connotation religieuse, bien évidemment. La gestion, par exemple, c'est pendant longtemps, notamment la comptabilité, nourrie des techniques de management, de gestion qui se construisaient dans les monastères, dans les couvents, monastères et couvents qui sont très souvent des entreprises en elles-mêmes. Le fait religieux musulman, par exemple, qui a une actualité là aussi très forte, on repère les premiers éléments de fait religieux musulman en France avec des salariés kabyles à la fin du 19e siècle. Donc on le voit, il y a une antériorité finalement de la question, il y a une histoire de la question du fait religieux au travail, du fait religieux en entreprise. Alors si on s'intéresse un peu à séquencer peut-être la montée en puissance, si on veut, du fait religieux en entreprise pour arriver jusqu'à la période actuelle, on peut repérer trois grandes périodes. Première période qui va correspondre à l'immigration de travail dans les années 60, 70, peut-être jusqu'aux années 80, et qui apporte en entreprise des salariés qui viennent principalement d'Afrique du Nord, qui viennent bien évidemment avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec leur religion, et donc des premières revendications, des premiers comportements religieux au travail. Alors on repère par exemple notamment dans certaines usines PSA, des mouvements sociaux qui sont liés, ou en tout cas qui mettent en avant des revendications religieuses. C'est une immigration qui est perçue au moins au départ comme n'étant pas destinée à rester. Ce sont des gens qui viennent travailler à un moment donné, accompagner la croissance industrielle française à la fin des 30 Glorieuses, et dont on pense qu'ils ne vont pas forcément rester. Du coup, les entreprises, soit ont une pratique qui vise à interdire le fait religieux, soit au contraire à l'autoriser en se disant que ça ne va pas durer. Bon, ces salariés, on le sait bien, restent. Il y a une deuxième vague d'immigration qui est de nature un peu différente, avec déjà un peu plus d'immigration familiale. Des populations qui deviennent françaises, qui sont parfois de deuxième, de troisième génération. Et la problématique, du coup, s'installe, mais sans poser véritablement de problème, parce que la religion n'est pas mise en avant véritablement comme une revendication. Les gens cherchent à se construire peut-être sur une identité qui n'est pas immédiatement religieuse, ou en tout cas, ce n'est pas ce qui est immédiatement mis en avant. Tout au long des années 80-90, on a une phase un peu de transition vers la période actuelle, qui est un peu la troisième période, donc fin des années 90, début des années 2000, début des années 2010, où là on a un fait religieux qui se transforme, qui s'affirme, qui est un peu plus présent en entreprise, avec des revendications personnelles qui sont davantage affirmées encore une fois. Et puis on voit apparaître à côté de ça des revendications qui sont également plus communautaires ou communautaristes même, et puis des revendications de faits religieux politiques. Voilà. Donc trois grandes périodes. D'abord un fait religieux qui n'est pas nouveau, encore une fois, qui a une véritable histoire, et puis dans la période récente, trois grandes étapes. Années 70-80, avec un fait religieux qui est ponctuel, quelques revendications sous forme de conflits sociaux, mais finalement assez peu. Les années 80-90, avec un fait religieux, là encore qui est présent, mais de manière un peu diffuse, avec des gens qui font passer finalement leur vie et l'affirmation de leur vie professionnelle avant leur vie religieuse. Et puis les années plus contemporaines, où là on a presque une inversion de la logique, c'est-à-dire d'avoir une revendication personnelle, je veux vivre ma religion, y compris au travail, voilà. Et donc je l'amène dans l'espace de travail. Il ne faut pas oublier que le travail est un fait personnel total, qui implique complètement la personne, donc y compris dans sa religiosité. Et puis à côté de ça, un début d'affirmation d'un fait religieux plus communautariste et plus politique.